Coucou les Ferrariennes et les Loulousiennes, j'espère que vous allez bien en ce lundi 14 novembre. Alors attendez, j'ai un peu mon bordel. Aujourd'hui, petite vidéo des premières créas que j'ai fait avec le deuxième partenariat de chez Coco Rosa Studio. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Coco Rosa Studio, c'est un site de matériel de scrap, donc tout ce qui est dies, tampons. Ils ont du matériel de bricolage, bien sûr. Ils ont aussi des blocs de papier, ils sont très très beaux. Et franchement, énormément de choix et vraiment les prix sont très 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 abordables. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, c'est tellement le cirque sur mon bureau que j'embarque des trucs. Alors, avec... je vous descends pas sur mes mains parce que c'est trop le bordel sur mon bureau. Alors, on va voir si avec ça, vous pouvez voir. Alors, avec le Dies boule de Noël. Donc, il y a 8 petites boules de Noël, toutes différentes. Donc, elles sont très, très, très belles. Alors, avec ceci, j'ai fait plusieurs choses. J'en ai mis un peu partout. J'ai fait cette petite carte-là. Voilà. Sur du papier un peu village. J'ai mis 2 bonhommes de neige qui viennent de mon premier partenariat avec Coco Rosa. Et j'avais vu une image sur Pinterest où la dame, elle avait plutôt collé des petites boules de Noël. Et moi, j'ai dit, bah tiens, avec ce dice boule, donc elles sont ici, ici et ici, et ben je vais faire pareil. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai mis les petites ficelles qui vont bien, qui rejoignent le petit bonhomme de neige avec le grand qui le porte. J'ai juste rajouté 2 petites plumes en plus pour agrémenter. Je trouvais que ça faisait très joli. Voilà. Alors, déjà, ça avec les boules de Noël. Parce que j'en ai mis ailleurs. Toujours avec les boules de Noël et avec ce dice là. Donc là, j'ai utilisé que le deuxième mot. Donc celui-ci. Alors, je suis désolée, ça brille un peu. Voilà. Alors, avec celui-là et les fameuses boules, j'ai fait... Alors, on peut appeler ça une carte ou un faire-part de mariage. Pourquoi pas. J'ai fait ceci. Voilà. Je me suis dit, il y a des mariages aussi au mois de décembre, au moment des fêtes. En France, je ne sais pas. Mais je sais que au Canada ou aux États-Unis, ils peuvent se marier le jour de Noël. Donc, c'est vraiment très, très beau. Ça peut faire vraiment des belles décos et tout. Ça doit être magnifique. Moi, j'aurais adoré. Donc, voilà. J'ai juste rajouté 2 petites boules que j'ai coupées dans du papier bleu. Voilà, comme mon fond de carte est bleu et doré. J'ai collé le fameux ho ho ho. Alors, j'ai agrémenté, j'ai mis des paillettes bleues pour que ça ressorte un petit peu. Voilà. Et mes 3 embellissements qui viennent de chez Coco Rosa Studio. J'ai le Dies robe. Donc, vous voyez, ça fait une robe beaucoup plus large et robe plus cintrée. Donc, voilà, j'ai dit pourquoi pas. Au moment de décembre, pourquoi pas faire un faire-part de mariage sur le thème de Noël. Donc voilà ce que j'ai fait. Ensuite, toujours avec ces fameuses boules de Noël. Toujours avec celle-ci. Et avec le dies. Alors, il est en plusieurs morceaux, mais c'est le dies du vert. Donc, vous voyez qu'il y a le pied, le ballon, la boucle de ceinture. Donc, c'est un peu plus embêtant de vous le montrer comme ceci. Mais bon, il y a toujours les boules de Noël, mais vous allez voir ce que le dies vert donne à la fin. Trop, trop beau. J'ai fait ma toute première ABC. Voilà. Donc, voilà ce que le dies vert donne. Donc, le pied, le ballon, la ceinture, la boucle, la couronne, le bonnet
Et là où j'ai collé des petits strass, ça fait on va dire le fond du ballon du verre. Voilà, et j'ai rajouté des boules de Noël. Et voilà, j'ai agrémenté d'un petit pompon. Et il n'y a que la ceinture que j'ai coupée dans de la cartonnette fine et rouge pailleté. Voilà, sinon c'est dans on dit du foil ou du glitter, là, je sais plus. Enfin, dans du papier brillant. Donc voilà, ma première ABC. J'ai mis le petit nœud qui va avec, enfin le petit flot. Donc voilà ce que ça donne, puis vous voyez, franchement, ça brille. Hein. Donc en ABC, vous pouvez faire pourquoi pas un grand marque-page de Noël. Vous pouvez faire, derrière, vous pouvez écrire le menu aussi des fêtes. Vous marquez derrière menu du 24 ou du 25 et vous détaillez en dessous. Il y a largement quoi écrire. Donc voilà ce que ça donne. Si ça peut vous donner des idées pour mettre sur vos tables, ça peut être pourquoi pas sur ce que vous voulez. Donc voilà ce que le dies du verre donne. Moi franchement, je le kiffe. Et au niveau du hou, donc il y a les feuilles et les petites boules. J'avais fait les petites boules, mais en fait j'ai voulu agrémenter par 3 demi-perles rouges. Je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, avec donc avec les boules et le verre, et avec le dies, le dies de la cloche. Voilà comment ça se présente, le dies de la cloche. Hop, voilà. Pareil, je suis restée dans les cartes. J'ai fait une petite carte. Moi, je la trouve sympa. Après, chacun ses goûts. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, les cloches qui dansent un petit peu. Toujours dans du papier brillant, sauf le rouge, c'est toujours de la cartonnette fine, on va dire pailletée. Et j'ai collé un sticker que j'ai fait moi-même. Voilà. Voilà ce que j'ai fait pour les cloches. Je trouve que c'est sympa. Ça change les cloches. C'est vrai que Noël, c'est beaucoup les sapins, le Père Noël. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ce dies-là, vous pouvez également l'utiliser pour les fêtes de Pâques. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai toujours agrémenté, on va dire pour cacher la misère, de petites strass que j'ai récupérées de Diamond Painting avec des strass. Donc, voilà ce que ça donne. Et le papier, c'est un fond gris qui fait un petit peu lumière. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous n'allez pas voir le fond. Mais voilà ce qu'on peut faire avec les fameuses cloches. Voilà. Et là, je vais vous montrer des dernières créas que j'ai faites avec un dies beaucoup plus grand. D'ailleurs, où il est ce dies? Il est là. Avec ce dies-là. Alors, j'ai d'autres idées. Hein. Là, j'ai fait un début pour vous montrer ce que ça donne. Donc avec ce superbe dies là, je l'adore ce dies, il est génial. Je peux vous dire, il coupe très 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 bien. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits trous. Voilà, dans les boules, c'était pareil, je vous ai pas montré. Puisque j'ai un outil magique qui vient de chez Coco Rosa. Donc là, vous voyez, il y a énormément de petits trous. Hein. Je vais même vous montrer derrière. Vous voyez. Et j'ai l'outil magique. Hop, je vous passe devant. J'ai ce fameux outil-là. Moi, j'appelle ça le pic-pic. Bon, après, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, c'est pour enlever. Vous voyez, ça passe bien à travers, même dans un petit trou. Voilà, c'est pour, on va dire, nettoyer le dies et pour pouvoir récupérer facilement sa découpe. Parce que je ne sais pas si comme vous, mais moi, des fois, le papier reste collé au dies ou sur mes plaques. Donc, avec le petit pic-pic, eh ben, on vient chercher. Donc, celui-là, ce pic-là, il est génial. Moi, j'adore. Enfin, tout ça pour vous dire, hop, qu'avec ce dies, bon, j'ai fait deux petites cartes. Hein. C'est des prototypes, mais j'ai d'autres idées. Alors, j'ai fait quelque chose de tout simple pour tester. Donc j'ai collé sur un fond bleu. Oh, c'est pas vraiment bleu foncé, c'est un genre de bleu. Ouais, si c'est un bleu. Voilà ce que j'ai fait. Tout simplement pour voir ce que la découpe donnait sur du papier bleu.
Donc ça donne ça. Et ça peut faire un très beau menu. Moi, je pense. Vous voyez, derrière, c'est juste blanc, c'est juste le derrière de ce papier-là. Vous écrivez votre menu du réveillon ou de Noël, et puis vous listez ce que vous allez manger. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Vous pouvez le laisser en blanc, vous pouvez également le colorier ou le faire dans du papier de couleur. D'ailleurs, j'essaierai dans du papier foil, enfin dans du papier holographique. Voilà, c'est du papier holographique. Je vais le faire là, dans ce papier-là pour voir ce que ça donne. Mais franchement, je pense que ça peut très bien donner. Donc là, c'est vraiment tout simple pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et j'en ai fait un autre. Bon, ça ressemble beaucoup. Hein. Mais sur un autre fond bleu, avec des flocons de neige. Voilà. Et juste agrémenté de demi-perles bleues et blanches. Voilà. Ça peut faire également une très belle carte de menu. Ça peut faire une petite carte sympathique. Parce que je ne sais pas si vous faites comme moi. Mais moi, pour mon mari et mes enfants, avant j'achetais des cartes de Noël. Maintenant, je les fais. Et tous les ans, ils ont leur carte de Noël. Où j'écris que je leur souhaite un bon Noël. Que j'espère que leurs cadeaux leur plairont. Que le Père Noël a amené ce qu'ils voulaient. Qu'ils trouveront leurs cadeaux au pied du sapin. Que je les aime. Que je les embrasse très fort. Voilà, donc ça peut faire une petite carte sympa à mettre avec les cadeaux pour vos familles. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et des fois, il n'y a pas besoin de faire compliqué, vous voyez. Un fond bleu, ça peut être bleu, ça peut être rouge, ça peut être ce que vous voulez, avec le fameux dice, moi j'appelle le dice cadre. Voilà, avec les boules qui pendouillent, franchement, c'est super mignon. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait avec les premiers articles. Deuxième partenariat de chez Coco Rosa Studio. En description, vous retrouverez les codes. Alors, les codes, ils sont... Alors, je suis désolée. Hein. Ils sont quelque part sous mon cirque. Ah, ils sont... Non, ils sont pas là. Donc, mais en description, je suis désolée, vous retrouverez mon code promo. Le code pour recevoir un cadeau supplémentaire. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'est le cadeau, mais je sais que c'est d'une valeur de 5,99 $. Donc, ça peut être pas mal. Moi, je serai de vous, j'irai. Et en plus, Coco Rosa Studio, c'est sympa. Et je vous mettrai également l'adresse mail pour contacter, je crois que c'est Lisa. Si toutefois, vous n'arrivez pas dans votre bon de commande à rentrer le code pour avoir le cadeau, vous aurez l'adresse mail pour la contacter et elle vous dira comment faire. Franchement, là, ils sont à fond dans les périodes de Noël. Je peux vous dire qu'il y a des dice, mais c'est une tuerie. Ils sont vraiment pas chers. Donc, si vous avez envie de faire des petites créas comme moi, franchement, 1, ils coupent très bien. 2, il y a du choix. Et 3, vous avez une infinité de possibilités, mais franchement, super. Et la prochaine fois, je vous ferai une carte et je vous montrerai également le plioir. Alors, je sais que l'arrondi, c'est pour faire de l'origami. Mais je m'en suis servi une fois pour plier, c'est très bien. Sinon, je me sers du grand là. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez du beau temps. Bon, bah moi, le soleil est en train de se lever, ce qui est plutôt pas mal, puisque ce matin, je me suis pris la flotte. Voilà. Alors, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Pardon. À très vite pour écouter la deuxième vidéo avec les autres dice de chez Coco Rosa Studio. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.